dont le discours raciste et xénophobe est relayé par certains médias et même parfois par l'actuel gouvernement, il y a urgence à se mobiliser, à la fois pour une politique migratoire digne, respectueuse et ouverte, et pour une société de solidarité en acte. Nous ne voulons pas d'une société raciste. Ensemble, construisons la société dans laquelle nous voulons vivre, une société de tous les droits pour toutes et tous, une société de solidarité, de fraternité, de justice et de respect des libertés. Racisme, fascisme, on n'en veut pas. Troisième génération, nous sommes tous des enfants d'immigrés. Combattre l'extrême droite, c'est dégager le gouvernement Macron, Bayrou, Darmanin, Retailleau. Je représente la Voix étudiante, c'est le syndicat majoritaire à l'Université de La Rochelle, syndicat de gauche. Moi je vais vous parler aussi de la montée de l'extrême droite au sein de l'université, mais au sein des étudiants. Parce qu'on l'a vu aux dernières élections à La Rochelle, c'était en décembre. L'UNI, le syndicat qui se dit de droite, mais qui est clairement d'extrême droite, avec des militants qui sont proches de Zemmour, ou qui sont carrément militants avec Zemmour, eh bien est arrivé en 3e position avec beaucoup de voix, je pense que c'était 17%. Donc l'UNI, l'extrême droite augmente dans les universités, c'est un danger. La prospérité entre le sommet de l'État et l'extrême droite est aujourd'hui manifeste. Il n'est pas question que de submersion migratoire, de remise en cause du droit du sol et de politique contre les travailleuses et les travailleurs étrangers, avec ou sans papier. Les agressions contre les travailleuses et les travailleurs étrangers d'aujourd'hui ne peuvent en effet que renforcer encore un peu plus les attaques contre toutes et tous les salariés de notre pays. Le climat lourd de menaces contre les étrangères et les étrangers est aussi une porte d'entrée à la remise en cause de l'état de droit et menace toutes les libertés fondamentales de chacun d'entre nous. Les discours de ministres, des dirigeants du Rassemblement national alimentent la décomplexation de la violence des militantes et militants d'extrême droite, comme à Paris ou à Lyon, récemment contre des militants de la CGT, et les menaces contre les avocats et les juges. Parce que nous, en tant qu'enseignantes et enseignants, nous sommes là pour fournir des outils à nos élèves, pour leur permettre de comprendre le monde tel qu'il est, pour former leur esprit critique, pour leur libre arbitre, et en aucun cas pour transmettre l'idéologie du pouvoir quel qu'il soit. Il nous semble important de nous associer à cette manifestation. Et dans cette manifestation, notre devoir de vérité et d'humanité nous conduit à vous proposer de rendre hommage à toutes les femmes, tous les enfants, tous les hommes qui sont morts en tentant de traverser une frontière. Ce sont plus de 10 000 personnes qui ont trouvé la mort en 2024. Oui, 10 000, plus de 10 000, en tentant de traverser une des frontières de l'Europe. À Calais, en 2024, 89 personnes ont trouvé la mort. Et depuis janvier 2025, 10 personnes déjà ont trouvé la mort, dont 2 cette semaine. Le droit du sol est menacé, même supprimé à Mayotte. Les possibilités de régularisation des exilés sont réduites de manière draconienne. Les propos racistes sont devenus une banalité, sont de moins en moins masqués alors qu'ils sont légalement un délit. Et ils sont encouragés par une presse contrôlée par ceux qui profitent de la politique néolibérale et de la complicité du gouvernement depuis 7 ans et plus. Laissez passer les clandestins, toujours cachés, c'est leur destin. Ici, ailleurs et partout ailleurs, on les rend fous.